Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. La ville de Conakry est plongée dans une insalubrité totale à ce début de la saison des pluies. Les habitants de Bonfi 3 vivent avec les ordures ménagères jusque dans leur foyer. Depuis samedi, ils se battent pour les sortir de leur maison. Un incendie a ravagé dimanche à Bagdad un dépôt où se trouvaient des bulletins de vote des législatives du 12 mai. Un sinistre d'origine criminelle selon le ministre irakien de l'Intérieur. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les ordures ménagères ont fini d'occuper les rues de Conakry. À ce début de la saison des pluies, les habitants de Bonfi 3 vivent avec les ordures ménagères jusque dans leur foyer. Depuis samedi dernier, ils se battent pour sortir ces déchets dans les maisons en attendant l'aide des autorités. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara y ont fait un tour. Suivez. Nous sommes dans le quartier Bonfi 3. Ici, les ordures ménagères servent de point central pour ce carrefour. La population peinée par cette saleté a choisi de prendre les choses en main, mais de la façon la moins décente. Les ordures là qui étaient dans les fossés, mais les gens ont pris maintenant pour mettre sur la route afin que l'État puisse voir ce qui se passe à la réalité dans la commune de Matoto, plus précisément d'Abondi 3. Parvenir à cette maison demande de traverser toute cette boue. Quelle est la cause de ce désastre? Tu as vu là-bas, les caniveaux, c'était les deux caniveaux, c'était les deux trous. Là où l'eau doit sortir, là-bas est déjà bougé. Ce qui est l'essentiel pour nous, il faut que l'État vienne au secours. Sinon, nous, les citoyens, on n'a pas de possibilité d'arranger ça ici maintenant. Et pourtant, les citoyens ont des versions différentes sur la provenance de ces déchets. Les montagnes d'ordures là, c'est nous-mêmes les citoyens qui ont mis les ordures dans les caniveaux. Non, les ordures là qui sont là, ce n'est pas les gens qui les ont, c'est les ordures qui viennent de Combos. C'est la route de Combos qui vient jusqu'ici là. L'eau qui descend à Combos, maintenant l'eau ramasse les ordures en plus, faire descendre jusqu'ici. Depuis l'arrivée des premières pluies, ces habitants sont confrontés à cette situation. Si rien n'est fait, les prochaines tombées risquent de causer un drame. Si l'eau vient ici, quand tu vois la maison, l'eau va rentrer. Ça c'est forcé, l'eau va rentrer. Si ici n'a pas été nettoyé, c'est pas bon pour nous. En attendant que l'État vienne dégager cette montagne d'ordures sur la chaussée, les habitants de Bonfi 3 vont devoir vivre avec cette odeur répugnante, au risque d'être exposés à des cas de maladie. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du dimanche ont créé un énorme embouteillage ce lundi matin au grand marché d'aviation. Le marché a été inondé par des ordures et l'eau de ruissellement, bloquant la circulation des usagers. Un calvaire qui interpelle les autorités en charge du marché. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. Nous sommes au marché Tanene. Les pluies de la nuit du dimanche ont laissé une importante quantité d'eau stagnée. Les femmes ont du mal à se trouver des places pour vendre. La circulation est aussi paralysée, une situation qui interpelle les autorités du marché. Quand j'ai vu ce constat-là, j'ai dit aux marchands de se réunir pour qu'on puisse faire un assainissement en attendant que les véhicules soient là. Ça bloque les véhicules même, ça empêche les véhicules de passer. À ces eaux de ruissellement s'ajoutent ces ordures déversées sur les trottoirs. Les usagers, pour traverser sans avoir les pieds dans l'eau, sont contraints d'emprunter des mototaxis. Nous, on ne fait rien aujourd'hui. L'eau a ramassé les ordures aux devantures du marché, donc ça ne peut pas marcher comme ça. Le gouvernement n'a qu'à voir ça pour prendre leurs dispositions, pour nous aider à nettoyer complètement les caniveaux. Vous voyez l'inondation d'eau là? L'eau que vous voyez comme ça, c'est parce qu'il a plu beaucoup hier nuit, c'est dû à ça. Et voilà ce que nous demandons à la population. Il faut qu'il y ait le civisme. Quand ils viennent avec les ordures, ils les déposent. Après, ils s'en vont bras ballants comme ça. C'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Il faut les entasser. Et là, au moins, on sait qu'il y a de l'ordre. Mais quand vous venez jeter sur les caniveaux, c'est le problème qui nous rattrape aujourd'hui.
Depuis les premières pluies dans la capitale, les dégâts sont constatés dans certains quartiers de Conakry. À chaque goutte, des déchets sont drainés sur les chaussées, provoquant ainsi des embouteillages. Le ministre des Travaux publics a annoncé ce samedi la reconstruction de la passerelle du pont de Bessia et celui de Kassoya dans la préfecture de Koya. Moustapha Naïté, accompagné des cadres de son département, s'est rendu sur ces sites. Les travaux d'urgence sont engagés pour sauver ces édifices. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. C'est la direction nationale chargée de la protection et de l'entretien routier au ministère des Travaux publics qui s'occupe de la réhabilitation de ces ouvrages. Le travail va commencer incessamment et notamment sous l'éclairage sur la passerelle du pont de Bessia. Moustapha Naïté fait son constat et propose des solutions immédiates. On a déjà passé un ordre de service à une entreprise qui est spécialisée dans les ponts et qui va rapidement commencer le travail à ce niveau. À Bessia, comme vous avez dû constater, ce sont les gros porteurs qui passent, qui ont des hauteurs extraordinaires et qui n'informent pas et qui prennent des routes souvent qui ne sont pas appropriées. De là-bas, Moustapha Naïté et son équipe se sont rendus dans le district de Kassoya, dans la sous-préfecture de Manéa, où le pont qui relie la localité à Koya est fortement dégradé. Il sera question, selon le ministre, de faire un ouvrage pouvant tenir les grandes pluies en attendant un édifice de qualité. On constate que l'ouvrage est complètement perdu, totalement perdu. Et heureusement, la Direction nationale de l'entretien routier a déjà informé les populations pour interdire totalement le passage sur l'ouvrage, pour éviter que nous n'assistions à des drames. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de passage ni de véhicules, ni de gros porteurs sur l'ouvrage, sur le pont. Il y a de cela des soixantaines d'années. Franchement, depuis le pont là a été construit par les moyens communautaires. Donc depuis cela, il n'y a pas eu d'entretien ni le réemblayage. Le ministre compte annoncer l'interdiction de passage des gros porteurs sur l'ouvrage qui sera réalisé dans un délai d'1 mois 45 jours. Un véritable ouf de soulagement pour les populations concernées.